Alors, aujourd'hui en anglais, on va travailler sur la météo à nouveau. Donc, ça va être l'une des dernières séances qu'on va faire sur la météo. La dernière séance sur la météo qu'on avait fait, vous aviez le choix entre deux écritures d'un mot pour savoir duquel il s'agissait. Aujourd'hui, je vais vous mettre à l'écran la liste de tous les temps qu'on a vus depuis le début, stormy, sunny, etc. Et vous allez devoir piocher à chaque fois dans cette liste pour trouver la bonne réponse. Je m'explique. Vous allez écrire sur votre cahier les chiffres de 1 jusqu'à 8. Je vais vous montrer une flashcard. Je vais vous dire 1 pour 1, et vous allez devoir m'écrire, si par exemple vous voyez le petit soleil, it is sunny. Comment faire pour ne pas faire d'erreur? Eh bien, l'écriture est toujours écrite ici. Donc, vous allez toujours avoir l'orthographe des mots qui sont écrits juste ici. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper d'orthographe. Vous pourrez peut-être vous tromper par rapport à ce que vous allez voir, mais sûrement pas de l'orthographe. Donc, on va commencer par faire les révisions. Donc, je vais vous remontrer les flashcards pour que ça puisse vous revenir progressivement. Et ensuite, on va faire l'exercice. Alors, je vous rappelle que la phrase qu'on se pose ici, la question qu'on se pose, c'est « Quel temps fait-il dehors ?» Donc, comment on dit « Quel temps fait-il dehors aujourd'hui ?» What's the weather like today? Repeat. What's the weather like today? Ok, je suis sûre qu'il y a certains petits cafouillages encore un petit peu. Donc, on va répéter. Je vais vous montrer les flashcards. Vous allez le voir écrit et je vais vous le dire et vous allez le répéter. Je ne suis pas là pour voir, mais répétez-le sérieusement, les enfants. It is cloudy. It is cold. It is hot. It is snowy. It is rainy. It is sunny. It is windy. It is stormy. Voilà. Donc de toute façon, on l'a déjà fait assez souvent, je pense que vous vous en souvenez. Donc vous écrivez les chiffres de 1 jusqu'à 8 sur votre cahier. Je vous dirai 1 pour le premier et vous devrez écrire par rapport à ce que vous voyez écrit ici, les enfants, la bonne écriture. N'hésitez pas à appuyer sur pause si vous voyez que je vais trop vite, les enfants, parce que je pense que je vais y aller. C'est parti. 1. What's the weather like today? Two. What's the weather like today? 3. What's the weather like today? 4. What's the weather like today? 5. What's the weather like today? 6. What's the weather like today? 7. What's the weather like today? 8. What's the weather like today? Bien. Je
comme je vous l'ai dit, je suis allée assez vite, donc j'espère que vous avez pu mettre pause si vous voyez que j'allais trop vite. On va maintenant passer à la correction. 1, it is stormy. 2, it is windy. 3, it is sunny. 4, it is rainy. 5, it is snowy. 6, it is hot. 7, it is cold. 8, it is cloudy. Alors, si vous avez eu plus de 4 mauvaises réponses, je vous invite fortement à recommencer, réécouter la leçon qui était juste avant, puis refaire l'exercice une nouvelle fois. Il n'y a pas de mal, mais je pense que de toute façon, vous êtes tous en train de réussir. Maintenant, ça doit aller. Donc maintenant qu'on vient de finir l'anglais, on va passer à l'écriture. Comme à chaque fois, vous trouverez le document en pièces dans la barre d'information de ma vidéo. Donc aujourd'hui en écriture, vous allez avoir un texte à l'imparfait et vous allez devoir le transformer au présent. Donc on a toujours eu l'habitude de faire l'inverse, c'est-à-dire du présent à l'imparfait. Aujourd'hui, on va faire de l'imparfait au présent. Ensuite, on va passer à la lecture. De la même manière, la lecture-compréhension, vous la trouverez dans la barre d'infos de ma vidéo. À chaque fois, n'oubliez pas, regardez bien le jour. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 4 mai. Donc lundi 4 mai, écriture pour l'écriture. Lundi 4 mai, lecture. Pour la lecture-compréhension, vous aurez un texte, des questions et la correction juste après. Pour finir, on va faire du calcul mental. Donc aujourd'hui, en calcul mental, on va encore une fois ajouter 3. Sauf que cette fois-ci, ça va être un petit peu plus compliqué, dans la mesure où à chaque fois, je ne vous faisais pas passer à la dizaine d'après. C'est-à-dire que si on avait par exemple, je ne vous faisais pas 90 plus 30. Parce que si je faisais 90 plus 30, ben on allait rajouter une centaine. Or, là, j'ai décidé que pour vous faire travailler un petit peu plus, de changer, de potentiellement vous faire changer de centaine. Donc pour cela, je vous répète que quand on rajoute 30, on doit rajouter 3 dizaines. Parce que 10, c'est égal à une dizaine. Donc 30 est égal à 3 dizaines. On ajoute 3 dizaines. Mais attention, si le résultat total de la dizaine qu'on va calculer, ça fait 10 ou 11, on va devoir ajouter 1, le 1 de 10 et de 11. Le 1 de la retenue, on devra le mettre dans les chiffres des centaines. Par exemple, si je vous dis 480 plus 30, on va calculer les dizaines. 8 plus 3. 8 plus 3, ça fait 11. Le 1 de 11 des unités, on va le mettre dans la colonne des dizaines. On va rajouter le 1 des dizaines de 11 dans la colonne des centaines. C'est-à-dire que 480 plus 30, ça fera 510. Il ne faut pas oublier les enfants. Voilà, c'était juste un petit exemple. Donc c'est parti pour faire le calcul mental. Vous avez écrit les lettres de A jusqu'à L et c'est parti. A, 330 plus 30. B, 380 plus 30. C, 150 plus 30. D, 160 plus 30. E, 310 plus 30. F, 330 plus 30. G, 190 plus 30.
H, 170 plus 30. I, 210 plus 30. J, 240 plus 30. K, 470 plus 30. Et le dernier, L, 400 plus 30. On va maintenant passer à la correction. Donc comme d'habitude, vous allez avoir la correction écrite sur l'écran et vous allez l'entendre aussi à haute voix. Donc A, 360. B, 410. C, 180. D, 190. E, 340. F, 360. G, 210. H, 200. I, 240. J, 270. K, 500. L, 430. Donc voilà, on a maintenant terminé le travail qui était à faire aujourd'hui. On n'oublie pas les enfants de lire tous les jours, au moins 15 minutes, c'est très important. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.